Soin énergétique du 17 octobre, pleine lune en bélier, s'affirmer en douceur. Je vous rappelle que la pleine lune est un pic d'énergie. C'est le moment où elle est à son zénith lumineux, un moment puissant qui nous permet de plonger dans nos émotions les plus profondes, d'éveiller notre intuition et de purifier ce qui doit l'être. Ce 17 octobre, la pleine lune est donc en bélier, signe de feu gouverné par la planète Mars. C'est l'action, l'envie d'avancer là, tout comme le besoin de s'affirmer. L'idée est de trouver un juste équilibre entre une tendance à foncer tête baissée dans l'impulsivité du moment et une tendance à fuir. Nous avons déjà pu le sentir, cela s'accompagne du retour de certaines insécurités ou de peurs. Certains, et ça ne s'adresse pas à tous, pourraient même ressentir une colère plus profonde contre une situation, un lieu ou une personne. Cette colère est liée à une peur d'être abandonné. Ce sentiment d'abandon peut être fortement réactivé au moment de cette pleine lune, notamment au niveau du lien maternel. Alors le pardon sera la voie de la libération. Et si c'est par rapport à un lieu que vous vous sentez mal, il est temps de faire un nettoyage. Alors je vous propose d'utiliser l'encens, la sauge ou le palo santo. Cela peut être aussi un travail qui ne vous convient plus, qui ne nous convient plus. Il est peut-être temps de voir ce que nous pouvons mettre en place pour l'améliorer et pourquoi pas au final en changer tout simplement. Ces derniers temps, nous avons eu besoin de nous adapter en permanence à notre environnement, ce qui a pu nous plomber. Certains se sentent très fatigués et cette fatigue s'est installée. Beaucoup de blocages ont été libérés ou sont en cours de libération, notamment sur le plan transgénérationnel. Nos ancêtres sont très présents alors que les jours raccourcissent et qu'on s'approche lentement mais sûrement de la Toussaint et de la journée des défunts. Alors on peut ressentir de la tristesse, du chagrin. Les souvenirs peuvent rejaillir, remonter, ainsi que le manque et l'absence. Et on le ressent surtout, ce besoin encore très présent de se détacher du passé ou même de le dépasser. Préservons-nous quelques minutes par jour pour méditer et revenir à nous tout simplement dans l'ici et le maintenant. Ça peut être en marchant, se ressourçant dans la nature, dans le parc si vous habitez en ville et surtout en respirant consciemment, profondément et lentement. Cette pleine lune est aussi un bon moment pour nous ouvrir à la nouveauté et aux rencontres, notamment sur le plan spirituel. Soyons ouverts d'esprit, sans préjugés, quitte à sortir un peu de tout ce qui nous rassure. Il est question de respecter ses limites, bien sûr, mais aussi celles de l'autre. Attention surtout à ne pas aller trop loin, parfois même à être quelque peu intrusif. Le risque, c'est évidemment le rapport de force qui va nous mener inévitablement au conflit intérieur ou au clash. Attention aussi aux mots que l'on utilise, à ce que l'on dit et à la manière dont on le dit. Idem aussi pour nos actes, nos gestes, nos initiatives qui pourront parfois être mal perçus, mal vécus même par les autres. Il faudra tout simplement expliquer avec tendresse, avec douceur ce que l'on veut faire et ce que l'on ressent. Enfin, cette pleine lune amorce une libération grâce à l'alchimie de la loi de l'attraction. Et pour savoir ce que nous voulons attirer à nous, il faut déjà redéfinir quelles sont nos priorités. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, nous excite, nous met en joie quand tout le corps dit, vous savez, ce grand oui, quand tout le corps, le sang, veut aller de l'avant. Et une fois que nous aurons défini ces priorités, nous passerons à l'action. Cela veut dire consacrer du temps à ces priorités, pas quelques minutes par-ci par-là. Peut-être organiser son calendrier pour libérer des espaces. La loi d'attraction ajoutée à des petits pas, c'est tout cela qui va éveiller ou réveiller en nous une très belle force intérieure, parce que le feu intérieur est bien là. Il est juste nécessaire d'apprendre à le maîtriser en douceur pour notre plus grand bien et puis pour celui aussi des autres. J'ai donc préparé pour nous un soin énergétique pour nous affirmer en douceur, nous aligner à notre feu intérieur et apprendre surtout à le maîtriser pour nous libérer aussi des blessures transgénérationnelles. Ce soin peut être fait à n'importe quel moment dans les semaines à venir. Il infusera en nous petit à petit. Petit rappel avant de commencer ce soin, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau dans les jours qui suivent et soyez à l'écoute de votre âme, de vos ressentis et des petits changements qui se manifestent. Je vous propose de vous allonger sur votre lit, isolé, au calme.
Soyez pleinement dans l'acceptation d'accueillir et de recevoir ce soin. Pour commencer, faites 3 très longues et très profondes respirations. Première respiration, vous relâchez toutes les tensions, vous détendez complètement votre corps. Deuxième respiration, vous apaisez totalement votre mental. Troisième respiration, vous êtes pleinement détendu, vous entrez à l'intérieur de vous-même, vous êtes prêt à recevoir ce soin. Accueillez.